Bien, nous allons commencer, il est 9h31. C'est bon ? Chers collègues, j'espère que vous avez passé un bel été et que vous êtes bien reposés. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver après cette pause estivale. L'ordre du jour de notre commission au début de la prochaine session ordinaire portera essentiellement sur l'examen des 10 avis budgétaires sur lesquels nos rapporteurs et nos administrateurs travaillent activement en ce moment. Avant cela, je rappelle qu'une délégation composée de 9 commissaires se rendra mardi et mercredi prochain au Bundestag à Berlin pour y rencontrer nos collègues allemands de la Commission de l'économie et de la Commission de la protection du climat et de l'énergie. Le lendemain, jeudi 28 septembre, Orange convie une dizaine de députés à participer à un parcours fibre dans l'un de ses centres parisiens. J'invite les commissaires qui sont intéressés à rapidement le dire auprès du secrétariat pour cette visite qui sera suivie d'un déjeuner avec Madame Christelle Edeman, directrice générale du groupe Orange. Par ailleurs, je vous informe que la Commission des affaires économiques examinera mercredi 4 octobre 2023 la proposition de loi visant à baisser la facture énergétique des Français et des entreprises sur le territoire national, ce texte étant inscrit par le groupe Rassemblement national à l'ordre du jour des séances qui lui sont réservées le jeudi 12 octobre. Je vous propose de désigner M. Alexandre Loubet comme rapporteur de la proposition de loi. Je demande votre assentiment. Pas d'objection. Bien, M. Loubet, vous êtes donc nommé rapporteur. L'actualité économique est caractérisée par la persistance de l'inflation, en particulier l'inflation touchant les produits alimentaires, alors même que les tensions sur les prix des matières premières, des produits manufacturés ou des services se font moindres. Le gouvernement a donc annoncé son intention d'intervenir par voie législative. Un projet de loi sera soumis au Conseil des ministres du 27 septembre. Notre commission l'examinera mardi 3 octobre. Le texte sera inscrit à l'ordre du jour de la séance publique le lundi 9 octobre. Selon les informations dont je dispose, ce projet de loi contiendra 2 éléments clés. Un premier article permettant d'avancer les dates de négociation entre les distributeurs et les 75 plus gros industriels. C'est, je crois, une attente de plusieurs acteurs économiques que nous allons écouter aujourd'hui. Et cet article nous amènera probablement à nous interroger, ou pas, sur la nécessité de graver dans la loi la date des négociations. Il est peut-être temps, en tout cas certains acteurs le disent, de donner plus de flexibilité dans les années qui viennent pour qu'ils décident librement et contractuellement des prochaines dates de négociation. En tout cas, c'est un beau débat qui nous attend à l'occasion de cet article premier. Un second article est venu s'ajouter à ce futur projet de loi. Il concerne le prix des carburants qui nous préoccupe tous. Un acteur de la grande distribution, ici présent, a déclaré le 12 septembre sur France Inter, je cite, « Sur le carburant, comme j'achète et je revends, je ne peux pas revendre à perte pour pratiquer le juste prix. Je n'en ai pas le droit, contrairement à Total Energy, par exemple. » Fin de citation. À l'écoute des acteurs économiques, le gouvernement a donc annoncé que les distributeurs de carburant pourraient être autorisés à vendre à perte dès le début du mois de décembre pour une durée de 6 mois. Cette disposition sera intégrée dans le texte initial du projet de loi qui nous sera soumis. Elle devrait pleinement satisfaire ceux qui ne se privent pas de dire dans les médias, la main sur le cœur, qu'ils dirigent une ONG qui aimerait tant baisser les prix, mais que la loi les en empêche. Sur ce projet de loi, et sous réserve de son dépôt, je vous propose la nomination d'Alexis Izard comme rapporteur. Je demande l'assentiment de la salle. Pas d'objection. Il est donc nommé rapporteur. En attendant que le rapporteur organise son travail, il m'a semblé pertinent d'organiser avec tous les membres de notre commission 2 tables rondes pour entendre certains des protagonistes essentiels pour la détermination des prix de l'alimentation. Protagonistes qui ont plus l'habitude de se renvoyer la balle par médias interposés plutôt que de s'exprimer directement devant les parlementaires. Nous débuterons donc cette matinée par une table ronde rassemblant des représentants éminents de la grande distribution. Puis à partir de 11h15, nous réunirons une table ronde associant des organisations représentant l'industrie agroalimentaire. Pressentant les habituelles réclamations, je rappelle que notre temps est contraint et que le futur rapporteur aura tout loisir d'entendre toute personne ou toute organisation le sollicitant d'ici le 3 octobre. En ce qui me concerne, j'ai choisi de recevoir les acteurs de la grande distribution occupant les plus fortes parts de marché dans notre pays, ainsi que des associations représentant des industriels de tailles diverses. Pour la grande distribution, nous accueillons donc M. Alexandre Bompard, président directeur général du groupe Carrefour, président de la Fédération du commerce et de la distribution, bienvenue. M. Dominique Schelcher, président directeur général de Système U, bienvenue. M. Thierry Cotillard, président du groupement Les Mousquetaires, bienvenue à vous. Et M. Philippe Michaud, coprésident de l'enseigne Leclerc. Bienvenue à vous. Messieurs, je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette table ronde et d'avoir ainsi dégagé du temps dans vos agendas. Avant de vous donner la parole pour une intervention liminaire de 5 minutes chacun, grand maximum, je le précise parce que le temps est un petit peu contraint, je rappelle que les orateurs des groupes pourront ensuite vous interroger en disposant pour chaque question d'un temps global de 4 minutes qui inclut le temps de réponse qui doit être d'1 minute au moins
pour vous. Et donc j'incite les orateurs à identifier précisément la personne dont ils attendent la réponse. Et après les orateurs de groupe, je prendrai en un seul bloc toutes les questions d'individués, individuellement, qui souhaitent s'exprimer. Et comme nous avons une seconde table ronde, le temps accordé pour chaque question sera limité à 10 minutes précisément. Et vous pourrez répondre à la totalité de ces questions à la fin de notre table ronde. Monsieur Alexandre Bompard, président de la Fédération du commerce et de la distribution, vous avez la parole. Oui, je crois que monsieur levait la main, donc je ne sais pas si... Il aura son temps de parole tout à fait comme tous les députés tout à l'heure, vous inquiétez pas. Parfait. Monsieur le Président, merci beaucoup de votre accueil. Mesdames et messieurs les députés, merci de votre présence. Puisque vous m'y autorisez, je vais effectuer une brève déclaration liminaire. D'abord, permettez-moi de souligner que je suis, et je crois, nous sommes, heureux de cet échange avec vous. Heureux d'abord par la considération que je dois et que nous devons à la représentation nationale. Heureux aussi, car je crois important pour nous de mieux faire connaître notre secteur, notre rôle, nos contraintes, nos métiers et tout ce que nous faisons pour les Français dans leur combat face à l'inflation. Notre secteur est souvent méconnu, parfois caricaturé, et notre échange de ce matin, qui montre que vous êtes à l'écoute des entreprises, permettra, j'en suis sûr, de dissiper certains malentendus. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, je m'exprime en tant que président de la FCD, mais surtout en tant que président-directeur général de Carrefour, groupe présent dans 43 pays, avec, vous le savez, un très fort ancrage en France, puisque 150 000 personnes travaillent dans un de nos 6 000 magasins sur le territoire. Un groupe en pleine transformation de son modèle depuis 5 ans. Monsieur le Président, vous avez parlé d'inflation. Et vous avez raison, au fond, c'est le sujet principal pour les Français depuis 18 mois et c'est l'urgence aujourd'hui. Nous avons été collectivement les premiers à alerter sur cette situation dès le milieu de l'année 2021, quand les prix de l'énergie et ceux des matières premières augmentaient et que l'on voyait déjà les effets des perturbations du commerce international et des chaînes logistiques, avant même que la guerre en Ukraine nous fasse basculer définitivement dans une ère d'hyperinflation. Parfois, ces expressions ont choqué, mais nous avons toujours eu ce discours de vérité et nous avions notamment dit dès le début de l'année que nous devions vivre cette année encore avec l'inflation. Il n'y a pas eu et il ne pouvait y avoir de septembre vert. Il n'y aura pas de baisse des prix cette année. La crise du pouvoir d'achat est là, sous nos yeux. Car cette hyperinflation, c'est mon deuxième point, est un poison lent. Je ne vais pas redonner les chiffres, nous les connaissons tous. Au-delà des chiffres, vous connaissez la réalité des administrés dans vos circonscriptions. De plus en plus de Français basculent dans la pauvreté. Les fins de mois sont devenues des milieux de mois. Un Français sur 2 saute des repas. Un Français sur 10 renonce à des produits d'hygiène de première nécessité. Et cela ne fait qu'empirer. N'ayons aucun doute non plus sur le fait que cette inflation fragilise aussi les entreprises. Et dans notre secteur, vous le savez, certains acteurs sont en grande souffrance. On peut faire, et c'est parfois normal, beaucoup de reproches à la grande distribution, mais on ne peut pas lui reprocher de n'avoir rien fait face à l'inflation. Depuis 2 ans, parce que ce sont nos clients, parce que c'est notre métier, nous avons multiplié les initiatives en accompagnant parfois les demandes des pouvoirs publics, en réduisant nos marges sur les produits du quotidien, en constituant des paniers complets pour répondre aux besoins de nos clients, en faisant des opérations à prix coûtant, en développant des gammes accessibles. Si chacun l'a fait avec son modèle, tout le monde s'est engagé dans cette démarche. C'est aussi cette observation au plus près du terrain du comportement des clients qui nous a conduit à prendre la parole sur des sujets de régulation, non pas pour nous substituer à votre rôle, mais parce qu'il nous a semblé de notre responsabilité d'attirer votre attention sur les conséquences de certains dispositifs. Et nous l'avons fait avec comme seule boussole la défense du pouvoir d'achat des Français. Vous connaissez par exemple notre position sur le DPH dans cette période de grande souffrance des Français en matière de pouvoir d'achat. Nous avons juste demandé un moratoire d'1 an à l'arrêt des promotions si essentielles au sens premier du terme pour nos clients, dans une catégorie où 75% du chiffre d'affaires est effectué par les 5 mêmes entreprises, toutes des multinationales. De même, nous réitérons le fait que tous les dispositifs qui limitent notre pouvoir de négociation avec les grandes multinationales ne vont pas dans le sens de la protection du pouvoir d'achat des Français. Voilà mon état d'esprit ce matin, dans l'immense majorité où j'ai le bonheur d'être
il y a une grande confiance accordée au rôle de la distribution et de ses opérateurs. Et d'ailleurs, cela va de pair avec beaucoup de stabilité des normes et beaucoup de stabilité des réglementations. J'aimerais parfois qu'il en soit de même dans notre beau pays, et je crois que ce type d'échange est une bonne manière d'y parvenir. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président Directeur Général. Je vous propose de passer à Monsieur Dominique Schelcher, Président Directeur Général de Système U. C'est à vous. Monsieur Bompard, il faut éteindre votre micro. Voilà, et c'est parfait. Merci, Monsieur le Président, pour votre invitation, votre accueil et cette opportunité qui nous est donnée d'échanger avec vous. Bonjour, Mesdames et Messieurs les parlementaires. Alors donc, tout d'abord, je voudrais rappeler que je suis le PDG de Système U. Et comme nous sommes une coopérative de commerçants indépendants, je suis moi-même donc toutes les semaines, chaque fin de semaine dans mon magasin face à mes clients et face à mes collaborateurs. Et ce que je note en cette rentrée, c'est véritablement une préoccupation renforcée de nos concitoyens, en tout cas d'une grande partie d'entre eux qui font face à une rentrée vraiment plus difficile que jamais, qui se restreignent pour une grande partie, et ce phénomène s'accélère véritablement. Et donc, notre responsabilité à tous, c'est évidemment de trouver des solutions pour accompagner ces Français qui sont en difficulté. Le point d'aggravation de la situation actuelle est très clairement le sujet du prix du carburant. Nous sommes avant tout, nous, Système U, présents dans les territoires ruraux où la voiture est complètement indispensable pour aller au travail, pour emmener ses enfants, pour aller faire les activités et aussi pour faire les courses. Et donc, le budget carburant pèse de plus en plus, et on a une responsabilité aussi de trouver des solutions par rapport à cela. Même si j'observe en même temps, et ça c'est un signe qui est intéressant, je trouve que face à toutes ces difficultés, beaucoup de Français cherchent des solutions d'entraide entre eux, de coopération, de collaboration sur le terrain pour faire face à cette situation qui pourrait être difficile. Ma grande question à moi, c'est après une période de choix, d'arbitrage. Maintenant, on est rentré dans une période de restriction. Jusqu'à quand pourront-ils supporter cette période de restriction? Et j'observe peut-être en cette rentrée du côté de nos collaborateurs, en tout cas c'est un retour que j'ai, une tension qui grandit un peu avec les collaborateurs. Voilà, le moindre sujet se transforme vite en exigence très forte, et on peut le comprendre, mais voilà, je trouve qu'en termes d'ambiance, c'est à relever. Alors, sur les fameuses négociations commerciales qui sont le premier objet de cette rencontre aujourd'hui, tout d'abord, rappeler comme mon confrère Alexandre Bompard que notre engagement depuis le début de cette crise est véritablement important. Ça fait maintenant 1 an qu'on a mis en place des dispositifs extrêmement importants pour accompagner les consommateurs. Ça se traduit chez Système U par un panier à prix coûtant. C'est la caractéristique de notre opération, c'est-à-dire que sur les produits qu'on met en jeu, qui sont les meilleures ventes à notre marque, nous ne prenons plus du tout de marge. C'est un investissement extrêmement important. C'est un exemple de dispositif, mais il y en a de nombreux autres. Il y a une question qui va vous être posée, comme vous l'avez décrit dans le projet de loi qui va vous être proposé dans les prochains jours, sur la réouverture des négociations commerciales. Tout d'abord, moi, je voudrais dire que je regrette que les grands industriels n'aient pas répondu favorablement ou massivement à l'appel du gouvernement dès le printemps dernier de réouvrir ces négociations comme nous avions pu le faire en 2023. En 2023, nous avait été proposé à tous les acteurs la même chose. Tout le monde s'était engagé très fortement à un moment où il fallait prendre en compte pour tout le monde cette inflation et ces charges sur les entreprises. On l'a fait, on a travaillé dur toute l'année et on a abouti. Maintenant que le phénomène s'inverse, et vous l'avez dit vous-même dans votre propos liminaire, on trouvait intéressant de pouvoir, avec ceux qui le pouvaient, et notamment les plus importants, pouvoir renégocier. Ça n'a pas pu se faire, et très concrètement, nous avons reçu des propositions, je veux dire, infimes et pas représentatives du besoin qu'ont les Français de trouver de meilleures conditions finalement dans les magasins. Donc, de notre côté, évidemment, la proposition d'avancer les négociations et de changer la date est évidemment très intéressante. Mais il faut avoir en tête l'idée suivante. Il ne faudrait pas que ça se transforme, si on avance ces négociations, il faut que ça se transforme en un mieux pour les consommateurs. Or, aujourd'hui,
l'alerte qu'on peut avoir, c'est que les premiers signaux que nous avons de nos fournisseurs, ce sont des demandes de tarifs à la hausse. Donc si le sujet est d'avancer les négociations commerciales pour qu'elles se concluent par de l'inflation complémentaire plus vite pour les Français, c'est un point délicat. Donc ça, la mesure n'a véritablement de sens que si, au bout du compte, le résultat de nos discussions, de nos échanges, de nos travaux permettent effectivement d'avoir une amélioration pour les Français. Merci.